Je vous remercie vraiment d'être venu ici. C'est sûr que je commence un petit peu quand même avec l'histoire, la genèse de ce livre-là. À l'âge de 6 ans, j'ai été violée par un ami de la famille. C'était un médecin. C'était aussi mon gardien. Naturellement, ça a eu beaucoup de répercussions dans toutes les sphères de ma vie. J'ai décidé d'écrire pour pouvoir apaiser mes tempêtes intérieures. Ça a été la genèse de ce livre-là. Dernièrement, moi j'avais commencé à écrire quand même depuis très longtemps. C'est quand même particulier qu'il y a un mouvement très grand en ce moment, moi aussi MeToo, où il y a cette vague d'agression en ce moment qu'on parle, qu'on dénonce et tout. Puis la question que j'entends souvent, c'est pourquoi les gens prennent autant de temps pour en parler? Pourquoi ça prend autant de temps pour dénoncer? Puis moi, des fois, je me l'ai fait demander aussi. Puis c'est plus fort que moi, j'entends une petite pointe de reproche en arrière. Et puis, je me mets à réfléchir. Puis, dans mon cas, la raison, c'est j'étais une enfant. Donc, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que les adultes aimants sont supposés faire ce genre de choses aux enfants? Je savais pas. Je savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il y avait la honte, il y avait la culpabilité, il y avait beaucoup de peur. Il y avait le fait de rendre ma famille coupable. Il y avait le fait que quand j'ai essayé avec des amis ou autres, j'ai pas été tellement bien accueillie. Et puis, cette situation-là s'est repassée et je l'ai revécue en force jeudi. Je vous en parle parce que j'ai fait un post sur Facebook. Certains d'entre vous savent que j'ai eu une entrevue à TVA. Là, je prends une gorgée d'eau, j'ai les lèvres qui vont me coller. On se calme. Alors, j'ai eu une entrevue à TVA. J'avais parlé au chef de pupitre. On s'était entendu pour une espèce de marche à suivre. J'étais bien consciente que c'était une émission à sensation. J'étais prête à jouer le jeu, dans le sens de me dévoiler. On s'entend, on ne parle pas ici d'un livre sur le macramé. On parlait de ma vie. Et j'étais prête à jouer ce jeu-là, à condition qu'à la fin, on aille vers la destination qui, pour moi, est super importante. C'est parler de la guérison et de la lumière. Et parler aussi de Chantal, elle est comment aujourd'hui? Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et on m'avait dit aussi que, à moins d'une catastrophe nucléaire, on ne pourrait pas arrêter l'enregistrement. Alors, comme une petite fille sage, comme j'ai été toute ma vie, Chantal, elle est restée bien sage et elle a un petit peu subi ça. Alors, je suis retournée chez moi puis j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis sentie complètement coincée. Parce qu'on parlait de la victime et toute ma vie, j'avais essayé de ne pas être une victime. Alors moi, je ne m'étais pas vue et j'ai eu peur que cette image-là colle à moi, colle à votre perception et je ne voulais pas ça. Et d'ailleurs, il y a plein de monde qui ne savait pas que moi j'avais vécu ça parce que j'ai jamais vraiment voulu en parler. Alors ça m'a encore plus sensibilisée à comment c'est difficile de briser le silence. Et je salue Times Magazine qui a mis un groupe de personnes, les briseurs et les briseuses de silence, comme personnalité de l'année. Parce que c'est vraiment difficile. Parce que quand on est devant cette personne-là, c'est soit qu'on lui redonne son pouvoir ou qu'on lui enlève son pouvoir, selon comment on l'écoute. Ce qui m'amène à vous parler de mon cheval de bataille de vie, la communication. Je trouve qu'on entend beaucoup, on parle beaucoup, mais on ne communique pas souvent des vraies choses et on n'écoute surtout pas la personne. Que ce soit pour une agression, que ce soit pour n'importe quelle confidence qui est difficile dans la vie, il n'y a rien à faire. C'est d'être là, d'écouter, de se brancher sur son cœur, d'être dans la bienveillance. C'est pas le temps de donner des solutions, de dire aux autres quoi faire.
C'est pas le temps des interrogatoires en règle, c'est le temps de recevoir la personne. Alors ça, c'est mon cheval de bataille à moi. Puis après, je me suis dit, ce livre-là, c'est un livre qui ne parle pas juste de viol. Il y a une page sur 134. Qu'est-ce que c'est ce livre-là? C'est un livre qui parle de plusieurs thématiques universelles de vie. La spiritualité, les relations amoureuses, la sexualité, la danse. Je parle du tango dans ce livre-là. Il y a un chapitre sur le tango. Tous les trucs pour aller vers la lumière. Aussi, ce qu'il y a dans ce livre-là, on n'a jamais parlé, mais lui, il a parlé Lettres au violeur. Il n'a pas été avec la deuxième partie, Poème aux anges. J'ai eu la chance dans la vie d'avoir des anges sur mon parcours. C'est des amis. Les amis m'ont montré que, avec la force de l'amour, la force de l'amitié, on peut vraiment guérir. Puis ce livre-là, il a été écrit grâce à ma sœur spirituelle France, que je ne peux pas regarder parce que je vais me mettre à pleurer, fait qu'il ne faut pas que je la regarde. France a soufflé sur les braises de ma créativité. J'ai commencé à écrire des lettres, j'avais 20 ans. Puis je lui lisais mes lettres. Et moi, c'était pour me faire du bien. Puis elle me disait, faut que tu fasses quelque chose avec ça, faut que tu fasses un livre. Puis moi, je disais, ben non, tu m'aimes tellement, là, que je pourrais écrire le bottin téléphonique, puis tu trouverais ça beau. Mais c'est vraiment pas lui faire confiance. Elle a soufflé sur les braises de la créativité. Elle a insinué en dedans de moi un rêve très grand, celui d'écrire un livre. Puis j'ai écrit le livre, oui, c'est vrai, au début pour moi, comme thérapie. Mais après, j'ai voulu essayer d'inspirer les gens à se dépasser, à défaire toutes les masques qu'on peut avoir pour vraiment être soi-même. Alors, pas besoin d'avoir été agressé pour vraiment profiter de ce livre-là, si je peux oser m'exprimer ici en toute modestie. J'ai des gens à remercier parce que les anges sur ma vie, c'est les amis, mais c'est aussi les nombreux thérapeutes que j'ai eus dans ma vie. Il y en a eu vraiment beaucoup. Il y en a une ici ce soir, je la remercie immensément. Michel, elle va se reconnaître. C'est tous les thérapeutes, c'est tous les coachs de santé, c'est toutes les personnes qui m'ont fait faire toutes sortes de trucs énergétiques, du qigong, du yoga, tous les trucs particuliers pour que je puisse aller vers la lumière. Il y a l'amitié aussi qui a été des anges. Il y a des personnes qui m'ont fait, grâce à leur soutien, rester sur cette terre, vraiment. Ce livre-là, c'est un processus d'auto-édition. C'est un projet vraiment colossal. C'est un marathon dans les 4 derniers mois. Parce que faut que je mette... c'est moi qui ai mis toutes les énergies. Ce projet-là n'aurait pas pu avoir lieu sans les merveilleuses équipes de Bouquinbec. Merci à vous. J'ai pris les cours, ils m'ont insisté, ils m'ont comme beaucoup aidé. Comme on parlait à un infographiste, c'était un monde complètement nouveau pour moi. Donc, il n'aurait pas pu exister sans eux. Il y a aussi ma merveilleuse correctrice, Noémie. Noémie. Pour moi, c'est un bébé. J'ai pas eu d'enfant. Et elle a compris cette sensibilité-là, cette importance-là. Puis tu as bercé mon bébé d'une façon incroyable, avec toute la douceur, toute la qualité d'âme que tu as. Je t'en remercie. Il y a aussi Lina, qui était ma réviseure linguistique, puis qui a fait la correction des preuves. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes quand on fait un livre, hein, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Je la remercie immensément. Je lui ai déjà dit, d'ailleurs. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que de la noirceur peut naître la beauté, la lumière et la poésie. Mon petit bébé, là, je suis vraiment fière de mon bébé. Ça a été une gestation très longue, 20 ans. C'est digne d'un conte de Fred Pellerin. Alors, elle n'est pas ici ce soir, mais ce magnifique dessin-là, il a été rêvé
il y a 20 ans. Alors, quand on dit que tout commence par un rêve, moi, je l'ai rêvé, puis j'ai rencontré, comme des années plus tard, une coach, puis en même temps, qui, incroyablement, avait un cours en art. Et elle a su traduire exactement ce que je voulais faire. Et ce que je veux vous dire, c'est la petite fille, ça c'est dans le temps. Aujourd'hui, il n'y en a plus des chaînes, et le phare, il est rendu vraiment à l'intérieur de moi. Alors, si vous me permettez, j'aimerais ça juste vous lire un petit extrait. L'art d'être co-créateur de sa propre vie. Je veux être une âme libre, libérée des dogmes, des croyances, des regards extérieurs, libérée de mes propres limites et de celles que m'imposent les autres. Je ne veux être guidée que par l'essence de mon cœur et être portée par sa vibration maximum. Je vais me coucher en espérant un monde où les désaccords s'expriment sans insulte, sans attaque et avec bienveillance. Je rêve d'un jour où le mot « question » ne sera pas synonyme de menace, mais d'occasion de connaissance et d'ouverture à l'autre. Je souhaite que ma voix soit branchée au cœur et non aux blessures de l'ego. Je rêve d'un monde où le désir de comprendre surpasse le désir de juger. À l'échelle macroscopique, on éviterait les guerres, et à l'échelle microscopique, on favoriserait l'harmonie et l'amour vrai. J'espère dépasser le rêve. J'espère qu'un jour, éveillée, je marcherai main dans la main avec quelqu'un qui aura le même désir que moi. Et cette main, je l'ai rencontrée. C'est mon merveilleux amoureux, Stéphane. Je suis une bébé particulière avec mes grands idéaux de vie et il accepte de marcher main dans la main avec moi et de supporter mon projet de vie. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. C'est un autre ange sur mon chemin. Alors, un lancement de livre, c'est un party. C'est une célébration. Quand j'ai eu le cours avec Catherine à Bouquin-Bec, elle a dit une phrase absolument incroyable. Elle a dit « Un lancement de livre, là, c'est un mariage avec soi-même. » Et moi, j'ai fait « Wouhou! J'ai jamais été mariée de ma vie. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un mariage? Il y a un bel endroit. Il y a des personnes qui nous tiennent à cœur. Il y a des magnifiques fleurs. Merci à Sophie Dorval, fleuriste, qui fait des... C'est super beau. Il y a du vin. Il y a de la musique. C'est moi qui ai fait de la playlist de 3h15. C'est moi qui l'a fait. Il y a de la danse. Et moi, je me paye un trip ce soir. Je vais danser avec Bernard. 2 danses. Parce que pour moi, la danse, c'est vraiment libérateur. C'est comme une méditation en mouvement, alors c'est super important pour moi. Il y a des engagements, puis il y a des vœux. J'ai quand même pas poussé le concept jusqu'à avoir une robe blanche, quand même, on va pas exagérer. J'étais mis en noir. Alors, mon engagement, je le refais encore plus avec ce qui s'est passé jeudi. Quand vous allez lire le livre, je parle de l'importance de dire non. Comment non, c'est beau, le son non. Comment on devrait apprendre aux enfants à dire non. Je sais que c'est fatigant, mais à dire non pour l'intégrité du corps physique. À dire non dans toutes les situations où on est inconfortable. Jeudi, j'ai pas respecté mon non, j'ai resté là. Alors, je refais mon engagement envers les noms les plus difficiles, surtout quand il y a des personnes importantes ou d'autorité envers nous. Et j'aimerais vraiment
que vous leviez votre verre parce qu'il y a toujours des toasts dans les mariages. J'aimerais vraiment qu'on lève notre verre à tous les briseurs et les briseuses de silence. Qu'on leur envoie tout plein d'amour. J'essaie de tout vous regarder. Oh, Maxime, allô? Merci, merci, merci d'être ici. Vous êtes tous des anges pour moi dans ma vie. Bravo! Bravo, Chantal!